continuons la lutte au niveau de la force africaine des femmes pour continuer le féminisme. Et le CADTM, à travers toute la documentation, à travers tous les séminaires, nous avons eu beaucoup de formations. Et aujourd'hui, on peut parler comme un économiste, on arrive à convaincre. We are already part of colonized people, and I think that question of debt as a new instrument to recolonize us. We are contributing to this network because in Pakistan, we have launched this campaign 4 years ago. Un des très grands mérites du CADTM, c'est de ne pas s'être centré uniquement sur une question, mais d'avoir permis, au départ d'une question extrêmement concrète et sur laquelle il a à la fois nourri et animé la conscience mondiale à ce sujet, et également essayer de trouver des voies concrètes et pratiques. On l'a vu par exemple en Équateur, où aujourd'hui on nous en a parlé sur le Brésil ou sur l'Argentine. Eh bien, à la fois être centré sur un sujet très précis et très particulier, il nous a fait entrer dans une perspective beaucoup plus large. Ce qui donne une énergie de fou pour avoir envie de soulever les montagnes, c'est de rencontrer les gens qui viennent du monde entier et de voir avec quelle énergie, quelle force, quelle conviction ils se battent dans leur pays. Une organisation comme le CADTM, ça montre que c'est possible d'agir directement sur une question comme la dette qui paraît difficile mais qui est centrale aussi bien au sud comme au nord. Comme le disait Pauline, ça donne une dimension internationale, internationaliste à toutes ces luttes. Et donc quand on voit que c'est possible aussi dans notre pays mais aussi ailleurs, ça motive encore plus à s'engager. Et puis on a d'autant plus raison, nous, et de s'engager et de devoir nous engager en tant que jeunes parce qu'on fait partie aussi d'une génération qui se prend en pleine face ces attaques capitalistes tous les jours, au quotidien, encore plus si on est une jeune femme et encore plus si on est un jeune immigré, ou d'origine immigrée. Et donc on se doit aussi du coup de se mobiliser. Bon anniversaire. C'est vrai, c'est pas mal de pouvoir dire qu'on a tenu là 20 ans qu'on est au front, qu'on a vraiment été à un moment donné sur un créneau capable de relever un défi. Et je voudrais dire combien j'ai apprécié cet apport substantiel du CADTM. Et je dirais alors aujourd'hui qu'on est face à cette droite arrogante, sans scrupules, qui incarne la dictature et le pouvoir de l'argent. Eh bien, c'est une société de lutte de classe qui est de nouveau là. Vous savez, comme dit la chanson, parce qu'elle sera le genre humain demain. Je voulais, pour parler de ce qui a précédé le lancement du CADTM, vous parler d'un combat qui a été décisif. En fait, au cours des années 80, on a été confronté ici en Belgique et dans les autres pays du Nord à une offensive extrêmement brutale contre les acquis sociaux. La dette de la ville de Liège a été multipliée par 6 entre 1964 et 1982. Et puis, elle a été multipliée par 2 entre 84 et 89. Sur la moyenne de l'année, de la période 1978 à 1994, la ville de Liège a consacré 37% de son budget au remboursement de la dette. On peut vous dire qu'on a vécu tout à fait directement l'impact de l'ajustement structurel appliqué à des pays du Nord. On avait été trempé dans l'action, on avait participé à des actions fort dures et on va avoir ici les images notamment. Donc Denise Coman a été traînée devant des tribunaux à 3 reprises au cours des années 80. J'en arrive à 1990. En fait, en Belgique, on crée le CADTM, donc il y a 20 ans. Les 3 éléments tout à fait intéressants, positifs du CADTM, c'est qu'il a inscrit son action dans une triple dynamique. D'abord, dans un internationalisme et aussi la deuxième dynamique du CADTM, c'est sa capacité à se renouveler du point de vue de ses générations. Et le troisième, c'est que le CADTM, il s'inscrit directement à l'échelle mondiale. Et la dette, c'est un révélateur du système dans lequel nous vivons et de la crise de ce système. Le mouvement altermondialiste, il commence dans les pays du Sud. De 80 jusqu'à 89,
les grandes luttes sont les luttes permanentes du Sud sur la question de la faim, sur la question de la dette, sur la question du FMI, sur la question de la Banque mondiale. Le mouvement altermondialiste est un mouvement qui commence justement là où se reproduit, où se renforce la recolonisation. Et en 89, effectivement, comme l'a dit Éric, c'est « ça suffit comme si ». Il y a le concert à la Bastille avec Renaud, les Négresses Vertes, Johnny Clegg et un certain nombre d'autres qui attirent un très grand nombre de gens. Et là commence une deuxième période qui va de 90 à 2000. C'est la période des grandes mobilisations. C'est une période de mobilisation et de prise de conscience. Le bouquin de Suzanne Georges en 92 notamment, c'est l'effet boomerang. C'est une période dans laquelle commence la séquence extraordinaire qui va aller de Seattle à Washington, à Prague, à Nice, à Gênes. Et puis, toute une série de comités sont nés dans différents pays, à commencer le premier pays qui a fondé un CADTM en dehors de la Belgique, c'est le Togo. Et maintenant, comme on l'a dit tantôt, on est présent dans 32 pays et le CADTM Belgique assure le secrétariat international de ce réseau. Et là commence de 2000 à 2008 une période très importante dans laquelle le CADTM va se renforcer et va trouver un peu son identité. Et son identité, c'est la liaison entre expertise et mobilisation. Cette expertise, elle est au service des mouvements. Et je termine avec la période 2008. Il y a pas seulement la prise de conscience de la crise, mais la crise éclate. Et là, effectivement, le CADTM est capable de prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. Je pense que les travaux qui ont été faits sur la dette en Europe que le CADTM a menés sont tout à fait intéressants et apportent énormément par rapport à la compréhension de la crise. La crise, d'une certaine manière, valide ce que dit le mouvement altermondialiste et ce qui se disait dans les forums sociaux mondiaux. Elle valide le fait qu'il y a crise et que c'est une crise globale et une crise de civilisation et une crise du système capitaliste. Et je vous terminerai en vous citant un des très beaux mots d'ordre des manifestations à Paris des derniers mois. Et ce mot d'ordre, c'est « Je lutte des classes ». Merci. J'ai découvert le CADTM en fait en Afrique, quand j'étais au Congo, en République dite démocratique du Congo, avec un livre qui est un des best-sellers du CADTM, le 60 questions, 60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale. Et donc on a commencé à organiser des conférences dans les écoles secondaires du Congo, dans les écoles publiques. Pour le CADTM, si l'annulation de la dette du tiers-monde est une étape nécessaire, fondamentale pour libérer les populations du sous-développement, c'est aussi une étape insuffisante, dans le sens où il faut combiner l'annulation de la dette du tiers-monde avec toute une série d'autres mesures radicales qui transforment profondément la société et donc qui mettent au cœur des priorités les besoins humains, les besoins sociaux et le respect de la nature. Le CADTM au Bénin, c'est rien que les Africains. Il y a les syndicats, il y a aussi les femmes à la base. Et surtout, ce qu'il faut souligner aujourd'hui, ce n'est pas des femmes intellectuelles, mais des femmes victimes des politiques néolibérales à la base, qui ne peuvent pas s'exprimer en langue française, mais qui essaient vraiment à travers l'intermédiaire de leurs sœurs qui mènent cette lutte-là à comprendre la question de la dette à la base et qui savent aujourd'hui faire les liens entre les réalités et les politiques néolibérales. Even though we are the eighth biggest economy in the world, we have many people living in misery without access to health, education, salute, and everything. So the fight of CADTM is very important for us to strengthen our fight against debt. Recordemos que en este momento, en pocos días más, estarán reunidos los pueblos en Cancún luchando para decir que no hay que cambiar el clima, sino el sistema. Le CADTM a participé et participe encore à la formulation d'alternatives dans le cadre d'un large mouvement, des mouvements sociaux, du mouvement altermondialiste. Le CADTM, c'est typiquement une ONG qui a compris qu'il ne suffisait pas de faire du caritatif, de mettre un pansement sur une plaie, mais qu'il fallait s'attaquer aux racines économiques et sociales
de la pauvreté. Et donc, plutôt que de financer des projets caritatifs un peu à gauche ou à droite pour laisser croire que ça va permettre l'accès à l'eau. Donc, le CADTM fait partie des ONG qui ont compris qu'il fallait soutenir des mouvements sociaux. Je suis très fier de faire partie de cette grande famille qui est la CADTM. On est là depuis 10 ans dans la lutte au Maroc. Et on a beaucoup appris à travers cette appartenance au CADTM. Donc je suis très fier d'appartenir à cette famille. On a une boussole, un critère fondamental. C'est être toujours, dans tous les cas, dans toutes les circonstances, du côté de ceux et de celles qui sont exploités. Dernier mot, hasta la victoria siempre.